Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speed coloring dans le très beau livre Witch and Wizard de Fabiana Attanasio, dans lequel du coup j'ai réalisé 7 doubles pages de Tefiti. Donc j'ai transformé la déesse du livre en Tefiti, vous allez voir après, pour le thème du Disney des filles de ce mois-ci, donc qui était Vaiana. Voilà. Donc là ce que vous voyez c'est le début de ma base. Donc pour la base, j'ai utilisé, en tout cas pour la lave, du fluo orange. Vous allez voir après que je vais utiliser d'autres fluorescents pour le colo. C'est assez rare que je fasse ça, mais pour la lave, j'aime bien, ça donne un côté très lumineux. Il faut juste faire attention parce que ça peut traverser sur certains papiers, surtout que vous allez voir après, je vais pas mal aquareller, enfin je vais remettre des trucs dessus, que ce soit de l'essence, de l'eau, etc. Donc faites quand même attention à ne pas utiliser le surligneur sur n'importe quel support. Voilà, je remplis toutes mes petites zones en aplat. Et ensuite, je viens passer à l'aquarelle. Je fais la base des flammes à l'aquarelle Komorebi orange. Je vais venir les retravailler après. Et toute la base de Tefiti en vert fluo. Donc c'est toujours l'aquarelle Komorebi. Il y a des godets comme ça qui sont fluorescents. Là, j'utilise le fluo vert. Je trouvais que ça se prêtait bien à faire un effet très lumineux avec sa peau. Normalement, Tefiti, tout son corps, c'est des feuilles et tout, mais je voulais pas trop modifier. J'aime pas trop modifier le line. Donc du coup, j'ai gardé tel quel. J'ai juste voilà, tout passé en vert. Les fleurs, je les touche pas avec l'aquarelle verte, parce que après, je vais faire une base de couleur aussi. Les cheveux. Cheveux qui m'ont donné un peu de fil à retordre à cause de la reliure qui est assez énorme. Je l'ai pas trop aplati sur ce livre. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un petit peu de lave sur le côté. Hop, je termine. Je vais en faire mes petites fleurs. Je crois que c'est de l'aquarelle crépuscule violette et crépuscule rose. J'avais une petite image de référence de Tefiti sur le côté. Ensuite, à l'aquarelle Winsor & Newton, si je dis pas de bêtises, je viens faire mon volcan. Le volcan, je le fais direct pour le coup, c'est pas une base. Je le fais vraiment. Je mets très peu d'eau pour que mon aquarelle soit bien foncée, mais elle est très pigmentée celle-ci. Et là, avec la Bokundo, je viens colorier, on va dire, la terre qui est partout. J'ai hésité à mettre de l'herbe, mais je voulais qu'elle ressorte Tefiti, donc je voulais pas faire vert sur vert. Donc ça, c'est la verte ou verte noire, je crois qu'elle s'appelle, de Bokundo, qui est très peu verte, elle est très grise, mais... Mais je me suis dit que ça pourrait contraster, que le paysage soit un petit peu gris, un petit peu glauque par rapport à elle, qui est très lumineuse et colorée. Donc là, je mets moins d'eau sur les zones où je veux que ce soit plus foncé, et je viens étirer avec de l'eau pour les zones que je veux éclaircir. J'essaie de créer des ombres déjà, pour pas avoir à retravailler après, ou en tout cas très peu. Pareil, de l'autre côté. Et pour le fond, j'utilise le bleu de Bokundo, un bleu gris que j'aime beaucoup, que je fais pas très très foncé. Là, j'ai mis pas mal d'eau. Je le fais pas très très foncé parce que je veux que mon ciel soit un petit peu contrasté, qu'il y ait une grande différence entre les nuages et le ciel. Là, il y a eu un petit temps de pause. Je viens, avec les encres Distress, faire mes nuages. Donc c'est 2 Distress Oxyde que j'utilise. Je voulais pas que ce soit trop noir. Je commence avec, je crois que c'est Distress Oxyde noir, celle-ci. Black Soot. Je viens faire mes nuages. Je les invente un peu, je reprends un petit peu ce qu'il y a dans le fond. Et je viens retravailler un petit peu le sol que j'ai fait à l'aquarelle.
Là où je trouve que j'ai pas fait assez d'ombre sur l'aquarelle, je viens reprendre avec l'encre. J'enlève un petit peu parce que ça faisait pas mal de moumoute. Et là je viens avec, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, c'est fumée, je sais pas quoi, de Distress Oxide. C'est un espèce de gris, ouais, gris assez clair. J'aime bien pour les nuages. Et là je viens avec le crayon blanc de Procolor, reprendre un petit peu le volcan, le contour de la lave pour faire un petit peu plus lumineux. Je détourne un petit peu. Ça me permet aussi d'enlever les petits endroits où ça a un peu débordé la Bokundo verte. Ça me permet de cacher un petit peu la misère. Je continue partout autour de la lave. J'oublie pas la gauche cette fois. Là, il y a eu encore une pause et je viens au polychromos et ben venir rougir un petit peu la lave. Ça, c'est du luminance blanc. Je viens reprendre un petit peu la lave pour lui faire des lumières. Donc il y a un rouge, un orange et un blanc. Et là, je vais faire toute ma lave comme ça. Sachant que colorier par-dessus le fluo avec les polychromos, ça va très bien. J'ai pas tout testé dessus, mais je sais que les polys vont très très bien sur le fluo, il n'y a aucun problème. Je mets pas de rouge partout, j'en mets juste un petit peu. Un petit peu aléatoirement en fait. Je fais les angles, je fais... Là je regardais si ça avait pas traversé le fait d'appuyer dessus. Ce serait dommage quand même. Avec le orange, je viens étaler un petit peu le rouge. Tout en laissant apparaître quand même le fluo en dessous. J'ai encore oublié la gauche. Non, je pense que je finissais à droite. Là, je viens étaler un petit peu avec de l'essence sans odeur pour que ce soit bien lisse, bien blendé. Le luminance blanc qui va bien pour bien faire ressortir. L'essence sans odeur, ça permettait aussi d'essuyer un petit peu le Bokundo vert qui avait débordé un peu sur mon fluo. Tac, je reprends toute ma lave. Et le côté gauche, exactement pareil. Rouge, orange, blanc. Ah, on a vu un bout de ma tête, génial. C'était le soir, je me penchais sur le colo pour pas louper d'infos. Et là je viens du coup avec le fluo jaune reprendre un petit peu par-dessus le luminance pour qu'il vienne accrocher. En fait le luminance il permet au fluo jaune d'accrocher. Si j'avais juste mis le fluo par-dessus le crayon de couleur et l'autre fluo, ça aurait pas fait grand chose. Là grâce au crayon blanc j'ai vraiment réussi à avoir un jaune qui ressortait. Bah, on le voit pas mal en vidéo, ça c'est assez cool. J'avais un petit peu peur qu'on voit pas ce genre de petits trucs, mais en vrai ça va, on le voit. Et là je viens au Jelly Roll blanc faire quelques petites zones très lumineuses sur ma lave. C'est des petits détails, mais je trouve que ça fait la différence. Je suis navrée pour ma voix, je suis en train de tomber malade. Je suis en train de muer. Voilà, des petites zones. Surtout là où j'ai mis beaucoup de rouge en fait. Ça ressortait mieux comme ça. Là où il y a du rouge, je mettais un petit peu de Jelly Roll.
Je fais pareil de partout. Hop. Je fais les finitions au fur et à mesure, c'était pour rester surtout pour vous, pour que ça vous fasse comme un tuto lave entre guillemets au début. Ok, pareil à gauche, je remets un petit coup de fluo jaune parce que je trouvais qu'il y a des zones où ça manquait un peu de fluo. Et je viens au polychromos reprendre mes petites fleurs. Je les fais assez simplement avec une seule couleur et du blanc. Comme les fleurs sur la photo de référence étaient assez claires, je ne me suis pas cassé la tête avec des dégradés un peu plus sombres ou quoi. J'ai repris un peu la forme de la fleur de l'illustration et puis je me suis aidée de ça pour faire les petites lumières. Pareil avec les violettes, même procédé. Un petit coup de blender et de blanc. Ensuite, je viens avec 2 polychromos verts, venir commencer à faire mes... et bien tout le dégradé en fait de Tefiti, c'est tout est fait avec 2 crayons en fait, vous allez voir. Je commence par poser l'ombre très foncée sur les petites feuilles. J'avais fait les oreilles aussi, je sais pas pourquoi. Là, je commence avec le plus foncé des polis. Le nez, étape importante. Là, je viens délimiter les ombres les plus marquées du visage, les paupières, la bouche, l'arête du nez, le nez en fait, tout court d'ailleurs. Et là, qui vient dire bonjour de temps en temps sur la vidéo, vous allez voir. Juste, voilà, le côté du visage, je laisse bien une bordure blanche pour que ce soit plus sympa, plus joli. Là, je viens avec mon deuxième crayon, le plus clair, reprendre un petit peu le dégradé. J'avais espoir de le faire comme ça, puis finalement j'ai sorti l'essence sans odeur parce que je suis très feignante. Voilà, donc là je viens à l'essence et après je mets ma couleur plus claire et je tartouille. Vous voyez, hop. Voilà, comme ça j'aurai les doigts tout verts après le colo. Tac. J'étale le foncé et après je viens mettre le clair sur la feuille qui est pleine d'essence. J'en mets partout, je mets mon crayon, même procédé, vous voyez les feuilles elles m'ont vraiment pas pris longtemps. C'est bien parce qu'avec la lumière artificielle, vous voyez un peu quand le papier il est mouillé à cause de l'essence. Et là je viens réaccentuer un petit peu la lumière de mes feuilles avec du luminance blanc. Voilà pour les feuilles. Après, je viens faire exactement pareil sur le visage. J'étale mes ombres. Je fais qu'une partie du visage parce que sinon l'essence aurait séché trop vite. Et je me serais retrouvée avec des zones où je pouvais pas tartouiller. Ça aurait été un petit peu embêtant. Hop, j'étale. Et je viens avec mon plus clair retravailler. Là, je retravaille un peu là où je trouve que c'est trop brut. Sachant que je voulais qu'un petit peu que les ombres soient assez brutes. Je trouve qu'avec Fabiana, ça s'y prête bien. Ça fait un peu bande dessinée, son line. Donc j'ai pas envie de faire des trucs trop smooth. Mais c'est dur,
j'ai la tendance à faire des trucs trop smooth. Alors que les ombres sont pas très smooth dans la vraie vie. J'en ai mis un petit peu sous les yeux. Donc là, je fais vraiment hop mes lumières aux luminances. Je refais de la lumière un peu partout parce que j'avais mis du vert sur mes fleurs. Et je viens commencer son corps. Là, je fais exactement pareil. Ombres les plus foncées en premier. Ça vient déjà un petit peu placer comment seront les ombres pour la suite. C'est l'étape la plus précise. Hein. Après le reste, c'est que de la tartouille. Je reprends les plis de sa robe. Je fais les ombres du bras. Et exactement pareil. Je tartouille avec de l'essence, j'étale et je retravaille au polychromos un peu plus clair. Si je trouve que c'est pas assez lisse, je lisse avec mes doigts. Là, j'étais assez contente de mon ombre du bras, elle est assez marquée et j'ai réussi à ne pas la retravailler. J'ai été contre mon envie de la retravailler parce qu'elle est très bien. J'ai mis un petit coup de lumière au niveau de l'ombre. Je trouvais que c'était encore plus sympa comme style. Celui-là, je vais le retravailler. Ouais, je trouvais qu'il était un peu trop bizarre. En fait, celui-là, enfin, ce bras-là, je trouvais qu'il sortait. Comment dire? En vrai, il ressortait moins brut qu'à l'image. Comme vous êtes en lumière artificielle, là, sur cette vidéo, il y a des trucs qui ressortent assez différemment en vidéo. Mais en vrai, les ombres sont beaucoup moins marquées sur ce bras. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça arrive des fois, il y a des zones qui ressortent pas pareil. Je détourne toutes les extrémités pour qu'elle ressorte vraiment bien comme elle est sur fond foncé. J'étais assez contente parce que j'ai réussi à pas déborder sur elle quand j'ai fait le sol gris. Il n'y avait aucune tache sur elle, donc... Parce que des fois, je passe un petit moment à essayer de cacher la misère de mes bases. Je déborde. Hop, la robe, c'est exactement comme le tuto pli que je vous ai montré dans la vidéo tuto. Et les cheveux, j'avoue que c'était l'étape que je redoutais un petit peu sur ce colo, parce qu'il y en a beaucoup, donc vous allez voir que ça va être la technique la plus feignante que vous n'avez jamais vue de votre vie. Voilà, là je place mon ombre foncé, je ne suis même pas vraiment l'ondulation des cheveux. Vous allez voir, l'ondulation, je vais la faire après avec mon coton-tige. J'avais vraiment pas envie de faire cet effet cheveux. C'était trop grand, trop... Et là, je fais pareil que pour son corps. Je viens après retravailler avec le plus clair et après j'étale. Et c'est là que j'ai fait un peu les formes des mèches. L'effet cheveux, il s'est créé avec l'essence en fait. Je fais pas souvent comme ça, mais là, il y avait une sacrée masse de cheveux. Et après, hop, je venais tartouiller. Ensuite, je refonçais un petit peu parce que je trouvais qu'on avait perdu un peu d'intensité, c'est le problème. Et au luminance blanc, je viens faire mes petites retouches lumière, recréer un petit peu les mèches qui avaient un peu disparu, pour faire croire que j'ai fait un effet cheveux, mais c'est pas vrai. Vous savez que j'en ai pas fait. Tac, je détourne. Franchement, c'est l'étape la plus satisfaisante avec ma méthode. Hein. Meilleur moment, quand on est au crayon blanc. Et là, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. C'est pas archi intéressant, c'est la même chose, sauf que à gauche, vu que vous êtes en plein sous la lampe, vous voyez bien le papier qui luit à cause de l'essence.
J'ai mis la dose, hein, pour le coup, comme la zone des cheveux est assez grande. Tac. Je fais carrément bouger la page. La grande délicatesse. Je refonce. Et au crayon blanc, je détourne. Je suis allée nettement plus vite à gauche. J'avais la technique. Quand le crayon blanc est trop vif, j'estompe un petit peu. C'est pour ça que je frotte ma feuille. Voilà. Ensuite, on passe aux finitions. Là, je faisais juste le cadre vite fait avec le même dégradé de vert. Et là, je passe au pastel à l'huile. Je viens faire ma fumée. Pastel à l'huile sennelier blanc, du coup. Hop. Là, les petites ondulations, les petits zigouigouis, je les ai pas inventés. Hein. C'était sur le dessin. Vous le voyez plus trop avec l'encre. Mais ça y était encore. Là, je trouvais que ma fumée, elle était un peu trop blanche. C'est joli, mais je trouvais que c'était un peu trop blanc. Donc, je suis venue avec pastel à l'huile noire pour faire une grosse fumée bien vénère. J'en mets un peu de blanc, parce que je trouvais que j'avais mis trop de noir. Voilà. Et là, je viens faire quelques petits nuages pour éclaircir un petit peu le fond, pour travailler. Et là, les espèces de trucs qu'il y avait en fond, je sais pas ce que c'était exactement, je les ai mis en blanc. Je crois que c'était sympa. Je sais pas, je crois que c'était des montagnes à mon avis. J'ai fait un espèce de flou atmosphérique. Et là, je viens faire comme une brume. Alors la brume, c'était pour l'ambiance. Je trouve que ça va très bien avec l'ambiance volcanique. Et c'était aussi un petit peu un cache-misère parce qu'il y a des endroits, bon, vous le voyez pas du tout en vidéo, mais il y a des endroits où en vrai il y avait un petit peu d'aquarelle sur la lave et ça faisait un petit peu crade. Donc du coup, je cache avec le pastel à l'huile. Et en même temps, ça nous fait un petit côté. Il fait très chaud, voilà, il y a de la fumée qui s'échappe du sol, c'est assez cohérent. Et je trouve ça joli. Ça éclaircit un petit peu le fond aussi qui était quand même très sombre. Je fais ça que avec le pastel blanc. Vraiment très simple. Ensuite, je vais venir à l'encre reprendre là où je trouve que c'est trop blanc. On a des petits morceaux d'éla qui passent sous la caméra. Voilà, quand je trouve que c'est un petit peu trop blanc, je reprends un petit peu avec de l'encre. Rien n'est... Enfin, je veux dire, rien n'est définitif hein, avec le pastel à l'huile. On peut le reprendre et je trouve que l'encre, c'est une très bonne façon de reprendre le pastel à l'huile quand on trouve que on a fait trop clair, notamment. Mais on peut aussi éclaircir avec la Distress Oxide, si jamais on trouve que c'est trop foncé. C'est un équilibre à trouver. Et après, je vais en faire mes petites flammes. Donc pastel à l'huile aussi. Du rouge, du jaune orangé, on va dire. Et j'étale. Je crois que ça, c'est du jaune. Là, il ressortait pas vraiment. J'aimais pas trop, c'était pas assez jaune. Donc je venais avec mon blanc pour faire des vraies flammes. Ça, c'est du blanc iridescent, donc vous verrez pas trop la différence. Moi, je la voyais bien, mais c'est vrai qu'en vidéo, l'iridescent, ça se voit pas trop. J'essaie de vous montrer. Sans succès, j'ai essayé de vous montrer l'iridescent. Là, je trouvais que... Ah non, je l'ai pas retravaillé. Ça va peut-être être après. Donc là, c'est stylo gel et paillettes pour finir, vous allez voir. Stylo gel Stickles. Donc j'ai plus grand chose à dire, je remplis en fait toutes les petites billes qui étaient faites sur l'élu. Il y avait plein de petites billes partout. Des toutes petites et d'autres beaucoup plus grosses qu'on voit bien à l'image. Je les ai toutes remplies au stylo gel, les petites avec le dual métallique et les plus grosses au Stickles, vous allez voir.
voilà pour ce colo du coup. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris peut-être des petites choses, des petits tips. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je vais évidemment terminer le colo par des splashes, vous savez, hein, je peux pas m'en empêcher. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos.